L'épisode du jour, c'est comment nettoyer ces sacoches de bikepacking. Que vous rouliez sur le sec avec un terrain poussiéreux ou sur le gras avec un terrain boueux, à un moment donné, ces sacoches, il va bien falloir les nettoyer. Et surtout, eh bien, lorsque vous allez faire une itinérance, si vous êtes en mode hôtel ou chambre d'hôte, gîte ou autre, à un moment donné, vous allez défaire les sacoches du vélo. C'est finalement vos sacs de voyage et si vous les ramenez dans votre chambre, vous risquez de tout pourrir. Donc mieux vaut nettoyer un petit coup tout ça avant de prendre possession de sa chambre. Sinon, vous risquez de transformer votre chambre en écurie. Voici quelques astuces pour procéder au nettoyage, que ce soit en itinérance lors d'une étape ou pour le stockage entre deux bike trips. Alors, dans le cas de la poussière, je dirais c'est relativement simple. Une éponge peut suffire, ou alors une lingette, voire une brosse pour frotter à sec. Si par contre vous avez roulé dans le gras, il va falloir utiliser des plus grands moyens. Et là, la brosse, le seau d'eau, voire le jet seront nécessaires. Dans tous les cas, je pense qu'il est plus facile de nettoyer une sacoche quand elle est encore fermée et remplie que d'avoir vidé. Le fait d'avoir le volume, ça évite d'avoir des mauvais plis et surtout, vous pouvez laver la sacoche avant de sortir son contenu. Le risque, c'est de salir le contenu avec l'extérieur de la sacoche qui ne serait pas lavé. Donc à un moment donné, il va falloir faire le choix de nettoyer avant de vider. Après, pour le séchage, il vous faudra bien sûr du soleil ou en tout cas au moins de l'air. Et ce qui peut fonctionner aussi en itinérance, c'est la chaufferie du gîte. Surtout s'il fait mauvais, qu'il y a du chauffage au gîte et que la chaudière fonctionne bien, cette pièce-là, elle va être à prioriser pour faire sécher vos affaires, dont vos sacoches. Et ensuite, pour le stockage hors saison, assurez-vous que vos sacoches soient propres, sèches. Et là, il vous faudra un endroit sec et ventilé et deux options. Soit vous avez la place et vous pouvez les stocker avec de la bourre à l'intérieur, du papier bulle, et là comme ça vous les gardez bien en forme, ça c'est l'idéal. Et sinon à plat, mais surtout pas de mauvais plis. Donc n'allez pas les comprimer et faire des plis là où il ne faut pas. Essayez de les conserver le plus souple possible et surtout avec leur forme originelle. Ce sera important lorsque vous voudrez les utiliser et surtout que la forme soit bonne par rapport au vélo, notamment le ballot à l'avant et surtout la sacoche de selle arrière.